Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons parler des filtres électriques et les grandeurs qui les caractérisent. Le filtre est hyper important. S'il n'y avait pas de filtre, on n'aura pas de télé, on n'aura pas de radio et on n'aura pas de Wi-Fi. Enfin, il n'y aura pas de grandes choses. Pour commencer, il faut comprendre tout d'abord qu'un filtre est un quadripôle. Nous avons 4 fils à brancher dans le circuit électrique. À l'entrée, on peut introduire une différence de potentiel comme la note UE de T, et à la sortie, on peut récupérer une tension de sortie comme la note US de T. Dans le cas où UE de T et US de T sont deux tensions sinusoïdales de même fréquence, le filtre est dit linéaire. Au niveau de la boîte, il faut penser qu'il y a tout un réseau qui va relier ces câbles. Comme exemple de filtre, on peut imaginer un circuit avec un condensateur et un résisteur. Et on va en déduire une relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Le filtre est caractérisé par sa fonction de transfert T, appelée aussi transmittance, qui dépend de la fréquence N du signal d'entrée. La transmittance est définie comme étant le rapport de l'amplitude de la tension de sortie sur celle de la tension d'entrée. Toute l'étude du filtre va découler de cette formule. Lorsqu'on connaît l'expression de T, on peut en déduire les caractéristiques du filtre. Par exemple, si T égale à 1, alors la transmission du signal d'entrée à travers le filtre se fait sans atténuation. Si T est inférieur à 1, il y a atténuation du signal d'entrée à travers le filtre. Si T est supérieur à 1, la transmission du signal d'entrée à travers le filtre se fait avec amplification. Le filtre est donc un dispositif qui laisse passer, amplifie ou atténue un signal en fonction de sa fréquence. Le filtrage est donc une sélection de fréquences. Soit on dit que les fréquences sont passantes, soit on dit qu'elles sont coupées. On appelle filtre électrique tout quadripôle qui ne transmet que les signaux électriques dont les fréquences sont comprises dans un domaine de fréquence déterminé. Le filtre est aussi caractérisé par son gain qu'on le note G, et qui est une fonction logarithmique de T, égale à 20 log de T. C'est une grandeur qui s'exprime en décibels. La grandeur G est introduite pour compresser les grandes valeurs de fréquence de la transmittance et étirer les petites valeurs. Il y a des différents types de filtres que nous pouvons les classer en 2 grandes variétés, les filtres passifs et les filtres actifs. Un filtre est dit actif lorsque celui-ci emploie des éléments actifs tels que l'AOP associés à des éléments passifs, résistance, condensateur. Un exemple de ces filtres est le filtre passe-bas actif. Ce filtre peut avoir un gain positif et assure une amplification du signal d'entrée. Le filtre est dit passif lorsque celui-ci emploie uniquement des éléments passifs, résistance, condensateur ou bobine. Ces filtres sont caractérisés par une transmittance T inférieure ou égale à 1 et un gain G inférieur ou égal à 0, quelle que soit la fréquence N. On trouve aussi le filtre passe-pas passif. C'est un filtre qui laisse passer les basses fréquences qui atténue les hautes fréquences. Il y a aussi le filtre passe-haut passif. C'est l'inverse du filtre passe-bas. C'est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et coupe les basses fréquences. La combinaison des 2 filtres forme un filtre passe-bande. C'est un filtre qui ne laisse passer qu'une bande ou intervalle de fréquence. Quand on parle du filtre, on parle souvent de courbe de réponse. Mais qu'appelle-t-on une courbe de réponse d'un filtre? La courbe de réponse d'un filtre est la mesure de la réponse du filtre à travers un signal de fréquence variable à son entrée. Elle est généralement caractérisée par la variation de la transmittance T en fonction de la fréquence N du signal d'entrée, ou la variation du gain G en fonction de N, ou la variation de déphasage entre les tensions U de T et ES de T en fonction de N. Généralement, chaque type de filtre est caractérisé par ses courbes de réponse. Nous essayons dans la suite de tirer les informations essentielles se trouvant dans ces courbes de réponse.
Nous commençons par le premier filtre, le filtre passe-pas passif, appelé filtre RC. Nous prenons R égale à 340 ohms et C égale à 0,468 microfarads. La courbe de réponse suivante représente la variation du gain G en fonction de la fréquence N du signal d'entrée du filtre. À l'origine des abscisses, N égale à 0 Hz, on trouve G0 égale à 0 décibels. C'est la valeur maximale du gain G, ce qui donne la valeur maximale de la transmittance T0 égale à 1. Nous essayons de déterminer la valeur de la fréquence de coupure NC de ce filtre. Première méthode, sachant que le filtre est passant pour G supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Donc, pour ce filtre, l'intersection de la droite passant par moins 3 décibels avec la courbe G donne NC égale à 1000 Hz, appelée la fréquence de coupure haute du filtre RC. Pour la deuxième méthode, on trace la tangente à la partie de la courbe correspondant aux hautes fréquences. Cette tangente coupe l'axe des fréquences au point d'abscisse N haute qui est égal à 1000 Hz. La troisième méthode consiste à appliquer l'expression N haute égale à 1 sur 2 pi RC, ce qui donne N haute égale à 1000 Hz. L'intervalle de fréquence comprise entre 0 et N haute est appelé la bande passante du filtre RC. La deuxième courbe de réponse représente la variation de la transmittance T en fonction de la fréquence N. La valeur maximale de la transmittance T0 égale à 1, sachant que le filtre est passant pour T supérieur ou égal à T0 sur racine de 2. On place T0 sur racine de 2 sur l'axe de T. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe de T donne la valeur N haute égale à 1000 Hz, qui a pour expression 1 sur 2 pi RC. Nous pouvons aussi déterminer la fréquence de coupure à partir de la courbe de réponse du déphasage, delta phi égale à phi S moins phi E, en fonction de la fréquence N du signal d'entrée. Sachant que pour N égale à N haute, le déphasage phi S moins phi E égale à moins pi sur 4 radians. On note la valeur moins pi sur 4 sur l'axe de delta phi et l'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe nous donne N haute égale à 1000 Hz. Nous prenons maintenant le deuxième filtre. Il s'agit du filtre passe-haut passif appelé filtre CR. La première courbe représente la variation du gain G en fonction de la fréquence N du signal d'entrée du filtre. Essayons de déterminer la valeur de la fréquence de coupure NC de ce filtre. Première méthode. Et si G0 égale à 0 décibels, on note sur l'axe de G moins 3 décibels. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe G donne NC égale à 1000 Hz, appelée la fréquence de coupure basse du filtre CR. La deuxième méthode consiste à tracer la tangente à la partie de la courbe correspondant aux basses fréquences. Cette tangente coupe l'axe des fréquences au point d'abscisse N basse qui est égal à 1000 Hz. La troisième méthode consiste à appliquer la formule N basse égale à 1 sur 2 pi RC égale à 1000 Hz. L'intervalle de fréquence compris entre N basse et plus l'infini est appelé bande passante du filtre. La deuxième courbe représente la variation de la transmittance T en fonction de la fréquence. Et si T0 égale à 1. On place T0 sur racine de 2 sur l'axe de T. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe de T donne la valeur de N basse égale à 1000 Hz et qui a pour expression N basse égale à 1 sur 2 pi RC. Nous prenons le troisième filtre, le filtre passe-bande. C'est un quadripôle RLC série monté de façon que la tension de sortie soit aux bornes du résisteur de résistance R. La première courbe représente la variation de la transmittance T en fonction de la fréquence N du signal d'entrée du filtre. La valeur maximale de la transmittance est T0 égale à 0,8. T0 peut être déterminé par le calcul en utilisant la formule T0 égale R sur R plus petit r étant la résistance de la bobine. La transmittance est maximale pour N égale à N0
c'est la fréquence propre du circuit RLC série qui n'est autre que 1 sur 2pi racine de LC. On note T0 sur racine de 2 sur l'axe de T. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe de T donne une zone délimitée par deux valeurs de fréquence qu'on les appelle fréquence de coupure basse NB et fréquence de coupure haute NH. Cette zone est appelée bande passante. La largeur de la bande passante, delta N égale à N haute moins N basse. Nous pouvons déterminer les valeurs de N basse et N haute par calcul en appliquant les formules suivantes. N basse égale à N0 sur 2Q, facteur de moins 1, plus racine de 1 plus 4Q au carré. Et N haute égale à N0 sur 2Q, facteur de 1 plus racine de 1 plus 4Q au carré. Q n'est autre que le facteur de surtension donné par la relation Q égale à 2pi N0L sur R plus petit r. La deuxième courbe de réponse représente la variation du gain G en fonction de la fréquence N du signal d'entrée. Nous commençons par déterminer la valeur de G0. G0 égale à moins 1,94 décibels qui correspond à N0 égale à 519 Hz. Nous pouvons déterminer G0 par le calcul tel que G0 égale à 20 log de T0 égale à 20 log de 0,8 égale moins 1,94 décibels. On note G0 moins 3 décibels sur l'axe de G. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe de G donne la fréquence de coupure N basse, NB et la fréquence de coupure N haute, NH du filtre. Nous prenons le quatrième filtre, c'est le filtre passe-pas actif. R1 égale à 340 ohms, R2 égale à 170 ohms et C égale à 0,468 microfarad. La première courbe représente la variation de la transmittance T en fonction de la fréquence N du signal d'entrée du filtre. La valeur maximale de la transmittance T0 égale à 2. T0 peut être déterminé par le calcul en utilisant la formule T0 égale à R1 sur R2. On note T0 sur racine de 2 sur l'axe de T. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe de T donne NC égale à 1000 Hz, c'est la fréquence de coupure haute du filtre. Nous pouvons déterminer N haute par l'expression suivante. N haute égale à 1 sur 2pi R1C. La deuxième courbe de réponse représente la variation du gain G en fonction de N. Nous commençons par déterminer la valeur de G0. La valeur maximale du gain, G0 égale à 6 décibels. Nous pouvons déterminer G0 aussi par le calcul. G0 égale à 20 log de T0 égale à 20 log de 2 égale à 6 décibels. Pour déterminer la fréquence de coupure du filtre, on note G0 moins 3 décibels sur l'axe de G. L'intersection de la droite passant par ce point avec la courbe de G donne la fréquence de coupure haute, N haute égale à 1000 Hz. La fréquence de coupure haute du filtre passe-bas actif a pour expression N haute égale à 1 sur 2pi R1C. L'intervalle de fréquence compris entre 0 et N haute est appelé la bande passante du filtre passe-bas actif. Voilà, à partir des courbes de réponse, nous sommes arrivés enfin à déterminer les grandeurs caractéristiques d'un filtre électrique. Merci pour votre attention.